Alors bonjour, je vais vous présenter un peu les applications que j'utilise sur mon iPad. Donc, tac, pas facile, je filme ça qu'un appareil photo, donc c'est pas top. Déjà, il faut savoir que je synchronise mon calendrier avec Google Calendar et je m'appuie sur Google Calendar pour avoir l'agenda partagé sur l'iPhone, sur l'iPad et sur tous les ordinateurs. Donc pour ça, en fait, quand vous allez dans Réglages, vous pouvez aller dans Mail, ajouter un mail, il faut que le mail soit sur un compte Exchange. Donc Exchange, là vous mettez votre adresse de Gmail, nom de domaine vous mettez rien, nom d'utilisateur Gmail, @gmail, le mot de passe de votre compte Gmail, et vous laissez comme ça. La seule chose quand vous avez fait Next, c'est il va vous demander le nom du serveur. Et le nom du serveur c'est je ne sais pas si on voit bien, m.google.com. Voilà, c'est pas top, m.google.com. Je l'ai mis sur le site, de toute façon, comme ça permet d'y accéder. Et là, ça permettra donc d'avoir directement le calendrier, les contacts et les mails partagés. Application que j'utilise, donc c'est Pulse. Pulse est fantastique puisque ça permet de récupérer les flux RSS et de visionner ça de façon un peu particulière. On n'a pas trop l'habitude, puisque les flux, vous voyez, sont faits par bande. Et en fait, on peut se déplacer sur les bandes pour afficher ce qu'on veut. Donc c'est vraiment super graphique, c'est bien fait. Ça c'est top. Mon lecteur RSS c'est RSS 5000. Ça, Flipboard, c'est une application qui permet en fait d'avoir pareil les pages web comme si c'était un agenda, un livre. Donc tac, je peux avoir mon Facebook, mes Twitter, et j'utilise ça comme un livre. Donc super bien fait aussi. Autre chose, j'utilise HotSuite pour pouvoir avoir mes Twitter et mes Facebook. Et j'utilise en productivité bien sûr mon Instant Paper pour récupérer tous mes liens que je sauvegarde de façon instantanée à chaque visite. Ma Dropbox, mon Goodreader et mon SimpleNote. SimpleNote et Evernote permettent de prendre des notes. Goodreader permet d'accéder directement à mon Dropbox, de récupérer les fichiers qui sont stockés sur ma Dropbox et donc de les avoir ici dans mon iPad. Ce qui fait qu'après, dans File Manager, je peux renommer, envoyer, protéger, recréer un répertoire, faire un lien, créer un répertoire dans ma Dropbox pour pouvoir stocker mes fichiers et bien sûr les ouvrir. Et là, je vais choisir une autre application tierce qui doit être installée sur l'iPad. Donc là, je m'appuie sur Page. J'aurais pu m'appuyer sur Office, HD. Voilà, c'est à vous de choisir. Il y avait un service qui marchait qui permet de renvoyer le document dans la Dropbox par mail. Pour l'instant, il est arrêté. Donc je cherche une nouvelle solution pour pouvoir le faire. Sinon, une fois qu'on est synchronisé, dans iTunes, les fichiers apparaissent et on peut les refaire glisser dans la bonne application. Voilà.